Alors moi j'ai une question, c'est un tout petit détail. D'accord, mais t'es où? Je suis là, Ouais. tout en haut. Ok. Alors, on voit bien dans le film les personnages qui sont eux-mêmes au cinéma. Ils regardent leur travail et tout est très léché, tous les décors, il y a beaucoup de détails, sauf un, dans les salles de cinéma à cette époque-là, ils fumaient des clopes. Ils bouffaient. Pourquoi là, non? Est-ce qu'il y a eu un interdit? Est-ce qu'il y a un problème par rapport à la diffusion? Pourquoi ils ne fument pas de clopes? Allez, vas-y, fais le malin. D'abord, il y en a qui fument. Alors là, déjà. Hein? Non, il y en a qui fument. Il y en a? Alors le problème, Ah, autant pour moi. Non, mais et je vais vous dire, on n'a pas le droit de fumer aux États-Unis Bah non, en c'est ça. plateau, et on n'a pas le droit de fumer, machin. Mais c'est pas le problème, parce que j'aurais très bien pu le faire après en effets spéciaux, c'est pas le problème. Le truc, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai une histoire à raconter. Je me fais d'abord, je fais pas un documentaire. Non, pas du tout. Non, je sais, mais je vous réponds. C'est par rapport aux détails, en fait. Non, je sais bien. Ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, moi, ça me gêne que le spectateur se dise hey, ça fume, putain, ça fumait, tu te rends compte qu'il a fumé. Et c'est pas du tout ce que je suis en train de raconter. Donc finalement, le choix s'est posé, et j'ai décidé de ne pas le faire, parce que. Mais il y a quand même un peu de fumée, quand même, dans le. Ah non, mais ça n'a pas vraiment... Tu croyais que c'est toi qui m'avais feinté, c'est moi qui Mais non, feinté. quand on regarde Cinéma Paradiso, ils bouffent dans la salle, pardon de le dire comme ça, mais ils se grattent les couilles, ils fument, c'est une autre, ils sont pas à l'opéra. Et là voilà, j'avais juste... Mais t'as qu'à revoir Cinéma Paradiso. Bah non, c'était bien, c'était plus que bien. Non, mais vous avez raison, c'est pas... Mais ça me semblait plus simple pour le coup. Mais c'est vrai, ce que je vous raconte est vrai, c'est-à-dire qu'on s'était dit on va rajouter des fumées de cigarettes et tout ça, mais dans l'hôpital ça fume, non. C'est OSS, dans OSS c'est du fume. Je suis encore en mais... Là t'as pas le cul nu, il confond un peu, il n'est pas dans son époque. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai une question par rapport au tournage et puis même à l'écriture du scénario. Comme c'est un film muet, est-ce que vous avez tourné sans faire de prise de son? Je parle des scènes muettes évidemment, pas celles où il y a des bruits. Et au niveau du scénar, est-ce qu'on écrit des dialogues quand on va faire un film muet ou est-ce que c'est une intro de la part des comédiens? Il y a de tout en fait. Non, alors il n'y a pas de prise de son. Sans filet. Non, mais ça aurait été absurde de faire du son, d'annoncer un film muet et puis de dire bon au cas où un film son. Ça aurait été un peu pas super brave. Et puis même pour l'expliquer aux acteurs, non, mais t'inquiète pas, c'est vraiment au cas où. C'est un peu nul. Donc non, il n'y a pas de son. Après, le scénario, certaines personnes pensent que comme il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de scénario. C'est plus dur d'écrire un scénario sans le dialogue, parce que c'est à peu près la même chose, il faut raconter une histoire, avec des personnages, une progression, que ce soit divertissant et tout ça. Mais on a un outil en moins, quoi. Le Joker, on ne peut pas faire là, il est hyper malheureux parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et, donc voilà, maintenant sur ce qui était écrit, c'était les intertitres. Ça c'était écrit, donc quand ils avaient à dire des phrases, ils les disaient. Ceux qui voulaient improviser, par John Goodman, il a improvisé à mort. Bérénice, je lui ai demandé d'improviser, parce que moi j'aimais bien que le personnage de Bérénice parle beaucoup tout le temps, elle a la pêche et tout, sur les escaliers, elle parle. Et Jean, il ne parle pas beaucoup, ce qui me semblait aussi être dans le, comment dire, dans le seul moment où il parle, c'est quand il est lui-même en train de se reprocher de ne pas avoir passé dans le parlant, en fait. Mais son personnage, lui, il ne parle pas avec sa femme, il ne parle pas machin, il ne parle jamais. Donc lui, il n'avait pas beaucoup de phrases. Et les autres, c'était un peu comme ils voulaient. S'ils avaient un problème pour exprimer quelque chose sans parler, ils pouvaient parler. De toute façon, eux, ils jouaient à peu près normalement. Je ne comprenais pas le son, quoi. Mais j'ai répondu à peu près. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite question par rapport au travail que vous avez fait en amont, donc le réalisateur et les acteurs. Est-ce qu'il y a eu des différences par rapport à un film parlant, ou est-ce que ça a été exactement le même travail avant de tourner? Non,
travaille pas, surtout. Moi, ça a été différent. C'est le travail d'écriture qui a été différent. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais obligé d'écrire quelque chose en essayant de comprendre, ce à quoi j'avais le droit, en fait, et ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire, les écueils, et puis surtout essayer de comprendre l'intuition que moi j'avais, quoi. C'est-à-dire de me dire, voilà, si vous voulez, moi au départ, c'est une envie de format, c'est une envie de faire un film muet. Après vient l'histoire, donc il fallait que je trouve l'histoire, qui facilite la tâche du spectateur, c'est-à-dire de dire, bon, là, c'est un acteur de film muet, donc on accepte l'idée que le film lui-même est muet, en fait, ça a l'air censé, donc voilà. Et après, il me semblait qu'il y avait une promesse qu'il fallait tenir, une promesse de non-réalisme. Et donc, voilà, on pouvait avoir des scènes un peu numériques, des scènes un peu, voilà, pas réalistes, quoi. Donc voilà. Donc après, écrire ça, en se disant, le seul truc auquel j'ai le droit, finalement, c'est des images. Il faut que j'écrive une histoire, que je comprenne jusqu'à quel degré de complexité je peux aller, parce que je ne peux pas faire une histoire aussi complexe que celle qu'il y a aujourd'hui. Tout ne peut pas se montrer en muet. Et en même temps, je ne peux pas faire une histoire aussi simple que celle qui était celle de l'époque, parce que même un chef-d'œuvre comme l'Aurore, le scénario lui-même, l'histoire, elle est vraiment hyper simple, quoi. Et donc il fallait que j'essaye de faire un peu plus complexe. Donc ça, c'était tout ça en se disant, ça je sais le montrer, je sais le raconter moi, et je sais le demander aux acteurs sans que ce soit un truc, je ne vais pas leur demander du mime, je ne vais pas leur demander de la pantomime, je vais essayer de leur demander de faire des choses à peu près normales, et moi de tout faire pour que, voilà, pour pas leur demander de choses impossibles. Et après, sinon, la préparation, tout ça, je suis peut-être un peu plus attentif encore à ce qui se passe sur les décors, etc. Mais parce que je fais ce que j'ai décidé que je ferais au scénario, et ça ne change pas tellement d'un film normal. Nous, ça change, non, c'est ce qu'on s'est dit avec Bérénice, ça ne changeait pas tellement en fait d'un film parlant. C'est un film de claquette qui a changé vraiment pour les servir. Ouais. Eux, ils ont vraiment appris. C'est le seul truc qu'on pouvait préparer d'ailleurs avant de partir là-bas à Los Angeles, essentiellement c'est des claquettes, parce qu'on n'a pas de texte, on n'a rien pour se reposer, donc on regarde des films, on se nourrit de tout ce qu'on peut, et puis ensuite on commence à se préparer physiquement là-bas à Los Angeles, on accroche une moustache, on se fait la nuque un peu plus courte, on s'habille, enfin c'est le travail de tous après, quoi. Dans mon cas, moi c'est vraiment les essais lumière, ce qu'on fait généralement une semaine avant le tournage, c'est là que j'ai pu être rassuré quand même. Voilà, que je faisais comme les Américains, période. Sinon, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose, c'est difficile, quoi. Mais sinon, c'est la même chose, on joue de la même manière. Parfois, on force un peu, mais j'avais des moments pour forcer un peu, et puis, mais ça, c'est en écoutant le réal, c'est lui qui décide quand je peux en mettre un peu plus, ou quand lui passe devant avec son histoire et ses plans. Je sais pas à qui je parle, en fait. Alors, voilà. Les 3 dernières questions, choisissez bien. Comment ils peuvent choisir? Je sais pas. Bon, toi. Élisez-vous. Bonsoir. Allez, et vous êtes où? Moi je suis là, mais je ne pourrais pas d'accord. commerce sur quelqu'un. Bonsoir, moi j'ai une question pour Thomas Norman. Cool. Non, c'est pareil. Je me demandais comment, à l'ère de la 3D, on choisissait de produire un film muet en noir et blanc. Donc, est-ce que c'était question de confiance pour Michel Hazanavicius ou question de coup de cœur pour un scénario? Non, c'était complètement de la confiance en fait. Moi j'avais vu les OSS et j'avais très envie de travailler avec Michel mais depuis très longtemps. Et donc c'est vrai que quand il m'a parlé d'un film muet noir et blanc, j'ai eu quand même un petit moment d'interrogation. Mais je me suis dit qu'effectivement si à l'heure de la 3D il réussissait un film muet noir et blanc, ce serait forcément original et forcément bien. Maintenant il était un peu condamné à le réussir. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de... Enfin, sinon, ça aurait été un drame. Mais apparemment, le film c'est au-delà de mes espérances. Je suis très, très fier du film. Merci. Bonsoir. J'avais une question pour vous trois. Je voulais connaître en fait votre ressenti par rapport à la sortie du film aux États-Unis, tout le buzz qu'il y a autour, et on parle même de nomination aux Oscars. Et c'est assez impressionnant de voir ça alors que le film n'est même pas sorti même en France. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez, vous trois, de tout ça.
Allez, dis-le, qu'on va leur foutre une branlée, putain, vas-y, dis-le. Pardon. Non. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on nous force vachement à être modeste. On a envie, évidemment, au fond de nous, évidemment, on aimerait bien aller au plus haut. On ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je sais, en tout cas, personnellement, je me protège beaucoup de ce genre de choses. J'essaie de... Et puis parce qu'en plus, l'aventure est plus belle comme ça. Si jamais il y a un truc qui tombe, si jamais... Déjà, le fait qu'on y pense, c'est déjà énorme. Si en plus, il y avait des nominations, ça serait... ou une nomination, ça serait formidable. Mais c'est totalement virtuel pour l'instant. Donc, je n'y pense pas. Je sais pas... Non, c'est ça, je pense que c'est des trucs qui sont vraiment... Enfin, faudrait être taré pour prendre ça vraiment au sérieux. C'est-à-dire... Quoique. C'est bien ce que je dis, ouais. Non, mais comme il faut être taré pour mettre de l'argent sur un film normalement, c'est pareil. Il faut être super optimiste. Non, mais c'est quand même prendre le risque d'un gros foutage de gueule après. Il y a même beaucoup de chances qu'on n'y soit pas. Et ce serait pas très grave. On est tous arrivés sans y être, ce truc-là. Enfin, on a tous fait des films sans être aux Oscars, c'est pas très grave. Hein. Et donc voilà, maintenant, on est chez Harvey Weinstein, comme vous voulez. Lui, c'est sa marotte, en fait. Alors, effectivement, ça rend le truc un peu... comment dire, ça rentre dans le truc des possibles, quoi, dans le champ des possibles. Mais si ça arrive, ce serait génial. Si ça n'arrive pas, on n'a intérêt à pas trop s'emballer maintenant. Thomas Langman, une dernière question. Mais Thomas, il peut répondre. On rêve de voir ce film avec un orchestre. C'est envisageable, ça va se faire ici, aux États-Unis. Alors ça, c'est pour Michel, mais juste, on va vous répondre, cher monsieur. Mais... je connais ton nom. Non, sur les Oscars, en fait, moi, j'en ai un chez moi depuis longtemps. Mais... Ouais, je l'ai fait toucher avant de l'arrêter. Non, en fait, moi, mon père, quand il était très jeune, avait reçu un Oscar en 64 pour un court-métrage qui s'appelait Le Poulet. Et en fait, il n'avait pas les moyens d'aller à Hollywood et de se payer un billet d'avion pour aller recevoir l'Oscar. Et donc, il est arrivé par la poste. Et donc, évidemment, je lis comme certains les prédictions, etc. Et forcément, ça me touche. Parce que j'ai cet Oscar sur une cheminée chez moi. Et donc, je serais très fier si l'un de mes camarades était nommé, ou si le film vous l'ensemble, ou un maximum, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc effectivement, ça peut changer parce que il y a le film de Spielberg, par exemple, de Clint Eastwood, pardon, n'est pas encore sorti, et déjà les gens, et personne n'a vu, je crois, et déjà les gens en parlent pour les Oscars, donc ça change un petit peu chaque mois, mais on a effectivement vu qu'en septembre, il y avait énormément de blogs américains, vous connaissez les blogs, qui disent qu'effectivement on a des chances d'être nommé aux Oscars, ce qui serait formidable. Voilà. Il y avait une question d'orchestre. Ouais. Monsieur Lassalle. Oui. Alors, ok. Alors, c'est pour toi, je crois. Non, la question s'est posée. Moi, ce que j'ai demandé, en fait, les gens qui voient le film, pour l'instant, sont plutôt très contents et tout ça. Mais le problème, c'est pas les gens qui voient le film, c'est les gens qui ne le voient pas, en fait. C'est les gens qui ne sont pas dans la salle, quoi. Et comment on les a mis dans la salle. Et donc, l'idée, pour moi, c'était plutôt, on est déjà muet, noir et blanc, ça fait beaucoup. Et donc, l'idée, c'est plutôt de se dire, essayons de nous faire passer pour un film normal, plutôt que d'un film super anormal, quoi. Et que quand vous allez aller au cinéma, il n'y aura pas un orchestre dans toutes les salles. Et donc, plutôt que de faire un truc hyper bien sans doute, mais très exceptionnel, je me suis dit, faisons tout normalement, voilà, dans le meilleur des... que les gens qui voient le film avant voient le même film que ce qu'on verra après, que les gens s'en prennent en disant, ouais, bon, il n'y aura pas un orchestre partout et tout ça. Et donc voilà, pardon, mais si alors... Non, mais par contre, après, si ça se passe bien, si le film fait des entrées et tout ça, c'est vrai que moi, je serais partisan de faire un truc en fin d'exploitation, voilà, de faire un truc... mais c'est plus une manière de dire au revoir, ou de dire merci, ou de dire... voilà, mais plus dans ce côté-là, quoi. Pas en promotion. Je trouverais ça un peu... voilà. Mais ce serait super, par contre.